Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, Elon Musk, Vivek, Doge, Department of Government Efficiency. Toi, dehors. Toi, dehors. À foira, tabarnak. Ben oui, je me demandais si je l'avais encore, mais je l'ai encore. Yes, la chaîne, ça. Ben oui, écoute, c'est sorti hier soir. Ben regarde, je vais commencer parce que avec ce tableau-là. Premièrement, y crois-tu, Frank? Si j'y crois que ça va marcher. Moi, je suis sceptique. Ben moi, je crois que jamais rien va marcher. Fait que c'est ceux qui sont au part de ce principe-là. Mais tu sais, je veux dire, on peut pas non plus partir toujours du concept que de toute façon, vu que rien marche, il faut rien faire. Ben, à base, on a toujours été sceptique pour Tesla. On a toujours été sceptique pour SpaceX. Plusieurs sont sceptiques pour Neuralink aussi. Ouais. Finalement, tu regardes SpaceX aller. Je pense que SpaceX, c'est probablement le meilleur exemple. Tu te dis, tabarnache. Oh, ouais, ça... Il est moins cave qu'on pense, ce gars-là. Ouais, c'est ça. Je m'en fais pas pour lui, honnêtement. Mais regarde, commençons par ça parce que je trouve que, honnêtement, le Epoch Times a fait un super une infographie qui est le fun pour ça. Ils ont fait un tableau du cabinet avec ce qu'on sait pour l'instant. Donc, vous voyez le nombre de postes. C'est de l'effeuillage. Il y a le nombre de postes qu'il y a à pourvoir là, quand même. Donc, qui va être à l'énergie, on ne le sait pas. Qui va être au ministère du Travail, on ne le sait pas. Donc, ce qu'on sait pour l'instant, vice-président, évidemment, J.D. Vance, Chief of Staff, Susie Wiles, Elise Stefanik, dont on a parlé, qui va être ambassadeur à l'ONU. Lui qui est Administrator of the APA, National Security Advisor, Mike Waltz. Je pense pas qu'il est parent que Tim Walz, par exemple. Le directeur de la CIA, ça c'est ce qu'on a appris hier, John Ratcliffe. Secretary of Defense, Peter Hegseth. Lui, c'est un animateur de Fox News. Ouais, on va y revenir à lui parce que c'est quand même intéressant. Christy Norm, Secretary of Homeland Security, donc ministre de l'Intérieur en termes français, puis ce serait ministre de la Sécurité publique, je pense, peut-être. C'est pas tout à fait la même chose. C'est dur de traduire les... mais c'est probablement ce qui m'en rapproche le plus, le ministre de la Sécurité publique. C'est ça. Mais le gars, lui, donc, il a été présenté par TVA comme un animateur de Fox News. Et ça, tu vois, c'est un... Tu sais, là, l'affaire de Poilievre fait du dog whistle à l'extrême droite. Tous les médias ont repris, je te le dis, tous les médias ont repris ce liner-là. Trump nomme un animateur de Fox News à la tête du Pentagone. Tout le monde a titré ça. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle de la propagande. Ouais, puis finalement, l'animateur de Fox News, tu te rends compte qu'il a servi en Irak. Là. En Irak? L'animateur de Fox News, c'est un major de l'armée. Il a fait la guerre en Irak. Il a fait la guerre en fait, je peux te faire la liste des médailles qu'il y a eu. Il y a eu le badge pour le Combat Infantryman, 2 médailles de bronze. Il y a eu 2 médailles Army Commendation Medal, National Defense Services Medal, Afghanistan Campaign Medal, Iraq Campaign Medal, Global War on Terrorism Service Medal et Expert Infantryman Badge. Je regarde la liste des... Commentateur de Fox News. Ouais, c'est ça, commentateur de Fox News. Il n'a pas été général. Il n'a pas pris quelqu'un qui a grandi à l'interne, qui a liché le cul à tout le monde pour arriver en haut de la pyramide. Parlez à n'importe qui dans le militaire, ils vont tous vous dire la même affaire. Si tu veux gravir les échelons dans l'armée, il faut que tu aies la langue brune. Ouais. Prendre quelqu'un qui ne s'est pas rendu au top de la pyramide pour gérer ça, ça fait partie de l'ADN de Donald Trump. Là. He was also a leader at Guantanamo Bay during his military services.
C'est juste un animateur de Fox News. Ouais, c'est juste un animateur de Fox News. Hey, by the way, c'est juste un gradué de Harvard et Princeton aussi. Mettons que tu t'appelles Paul Larocque, puis tu vois ton média qui t'emploie faire ce genre de nouvelles-là. Comment tu le prends? Si tu es assez intelligent pour t'en rendre compte, qu'il méprise vraiment les anchors de TV. Là. Je sais pas. Moi, je m'appelle Paul Larocque, là, je m'en vais dans le bureau du journal, puis je m'en vais dire « Hey, c'est quoi, tu penses que je suis pas capable d'être ministre? » Ouais, puis... C'est ça, la job de secretary, c'est des ministres, là. Ouais, puis c'est parce que, je veux dire, la moitié du cabinet de la CAQ, c'est des anciens journalistes. Le ministre Biron, pas d'affaires là, là. Martine Biron, pas d'affaires là. Mathieu Lacombe, pas d'affaires là. Bernie? Sylvain Lévesque, pas d'affaires là. Il y en a plusieurs, là. Tu sais, je veux dire, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous écrivez dans vos feuilles de chou? Est-ce qu'ils sont titrés Le Canada élu un prof de théâtre? Est-ce qu'ils ont titré Trudeau nomme une diplômée en études russes au ministère? Hey, ben, d'ailleurs, Christophe Freeland, peux-tu faire un test pipi? Là? Si bol, je l'avais. On l'a pas passé, là, mais. Ah, t'as peu. Non, mais je commence à penser, quand tu vois des affaires de même, je commence à penser pour vrai qu'à un moment donné, dans les codes d'éthique, puis dans les directeurs d'éthique, puis tout ça, je pense qu'un test de dopage, ça va être nécessaire. Non, mais là, man, c'est plus drôle, là. Moi, ce que j'ai vu, c'est plus drôle, là. Je vais vous le retrouver, là, parce que ça n'a juste aucun sens, là. Ça n'a juste aucun sens. Puis, je veux dire, on peut se faire accuser de bien des affaires, de désinformation, puis tout ça, là, mais là, à un moment donné, là, Christophe Freeland, ça va pas, là. Si cette femme-là est à jeun dans l'exercice de ses fonctions, il faut qu'elle consulte un médecin. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec Christophe Freeland. Bon, je ferme le son parce que quelqu'un a mis comme de la musique là, dans le montage que j'ai. Là. Mais regarde, pas besoin de son. Regardez-la. Hey, tabarouette. C'est soit un... C'est pas compliqué. C'est soit un pet sauce, soit quelque chose que... Non, c'est bien drôle les histoires de pet sauce, mais c'est parce que c'est pas juste dans cette conférence-là. Là. Ouais, mais tu réalises-tu que donner l'excuse à un politicien qui vient de se chier dans les culottes, c'est lui rendre service à elle? Ouais. C'est pas drôle pareil, là. Non, mais sincèrement, là, je veux dire, en plus, vous voyez bien qu'elle n'était pas qualifiée pour être ministre des Finances. Je veux dire, ministre des Finances, c'est une job de pas brun. C'est une des jobs plates dans un gouvernement. Tu sais, c'est pas spectaculaire être ministre des Finances. T'es pas censé avoir quelqu'un d'excentrique là. T'es pas censé avoir quelqu'un qui est dans cette tête. Chris, pourquoi qu'on peut pas le dire? On a une forte probabilité de chance que cette fille-là fasse de la poudre, sacrément. On peut-tu le dire? On peut-tu le dire? Ben, ça a l'air que non. Mais si écoute, on dit on peut se faire poursuivre, sacrifice. N'est pas me faire à croire que cette dame-là est 100% à jeun dans l'exercice de ses fonctions. Je ne le crois pas. Puis si c'est le cas qu'elle est à jeun, qu'elle consulte un médecin. Ouais, ou si elle a une maladie neurologique, il fait faire des tics de même qu'ils nous le disent. Mais tu sais, rappelle-toi que les gens qui prétendent lutter contre la désinformation, c'est des gens qui nous ont dit que ce monsieur-là, il était au top de sa forme. Hey, this is the best Biden we had. Regarde-les marcher. Sharp as attack. Pauvre monsieur. Man, c'est pas drôle, là. Puis Jill à côté, elle y tient le bras comme si c'était un enfant. Là. Regarde, il lève même pas ses pieds quand il marche. Mais pourquoi on filme ça à base? Je veux dire, je comprends pas. C'est comme il filme l'arrivée du président sur le... Ouais, mais ça affaiblit le pays, ça. Non, mais imaginez les ennemis des États-Unis quand ils regardent ça. Pour vrai, là. C'est pas beau, là. Pauvre monsieur. On a tellement abusé de ce monsieur-là. Ah non, pour vrai, moi, je vous l'ai dit, je l'haïs pas Biden. Moi, j'ai plus pitié de lui qu'autre chose. D'ailleurs, aujourd'hui, il rencontre Trump. C'est la première rencontre à la Maison-Blanche.
pour le President Elected. Donc, hier, la nouvelle est tombée sur Truth Social, parce que c'est là qu'il annonce ses affaires, Trump. Donc, on a ça ici. Je vais vous le mettre à l'écran. Ben, je vous montrerai peut-être les memes de Musk après, parce que c'est quand même drôle. Donc, hier est sorti sur Truth la publication suivante. Je vous mets ça à l'écran. Donnez-moi un instant. Mais tu sais, ça va dans la tendance de Milei en Argentine, ce qui se passe, tranquillement, pas vite. Tu sais, on a eu Milei qui est arrivé, Javier, là, tu étais là. Moi, je doutais. Je sais pas si tu t'en rappelles, les premières fois qu'on a vu que ce gars-là prenait la présidence en Argentine. Il enlevait les affaires après le tableau, on se disait, ouais, c'est un show de boucan. C'était là. Puis moi j'étais là, j'ai dit, faites attention, c'est quand même l'Amérique latine, une grande culture de socialisme, puis tout ça. Fait que, j'y crois dessus pas. Puis là, il s'est affilié avec l'extrême droite, puis l'avortement, tout ça. Alors qu'il avait besoin d'une coalition pour faire ses affaires. Fait que, j'étais là. Je verrai, je croirais que je vois. Là, mais là, les chiffres commencent à sortir. Puis, initialement, évidemment, les réformes Milei ont causé une drop dans le PIB, ce qui était attendu, là, parce que, je veux dire, quand tu fais perdre la job à plusieurs employés gouvernementaux d'un seul coup, tu comprends que ce monde-là, il ne se replace pas dans le privé le lendemain matin. Fait qu'il y a eu une drop dans le PIB, ce qui était attendu. On s'attendait à 2 ans vraiment de merde au niveau économique. Puis finalement, avant 2 ans, l'économie a repris du poil de la bête. L'inflation a été contrôlée. Puis là, l'Argentine donne des signes qu'elle pourrait redevenir ce qu'elle a déjà été. C'est-à-dire un des pays où il fait bon vivre sa planète. Là. Ben, en fait, c'est que oui, puis on le dit, le premier mandat de Trump avait les défauts de ses qualités, c'est-à-dire, c'est peut-être pas la bonne formule ce que je viens de dire là, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Il y avait, pour que la recette soit bonne, il y avait 2 côtés à la médaille. Le problème, c'est qu'ils en ont pris juste une. La baisse d'impôts, les dérégulations, tout ça, ça devait s'accompagner de manière sine qua non avec des baisses de dépenses. Ce qui n'est pas arrivé. Lui, il dit que c'est à cause de la COVID. Bon, je pense que c'est juste parce qu'il n'y avait pas le contrôle sur la Chambre et le Sénat. Là, comme je pense qu'il manquait de préparation. Il manquait réellement de préparation. Il manquait de préparation. Donc là, voici ce qui a été... peut-être un petit peu. J'ai comme cancellé le share screen. Là. Je vais le remettre. Donc, le langage de Trump, il est fascinant là-dedans. Le premier paragraphe est fascinant. I'm pleased to announce that the great Elon Musk. Donc, Elon Musk. The great Elon Musk. Donc, je vais vous la faire en français. Je suis vraiment content de vous annoncer que le grand Elon Musk qui travaillera en collaboration avec le patriote américain Vivek Ramaswamy pour diriger le département du gouvernement de l'efficience gouvernementale, le DOGE, le Department of Government Efficiency. Ensemble, ces 2 merveilleux Américains vont paver le chemin pour un démantèlement de la bureaucratie gouvernementale, couper dans les excès de régulation, couper dans les dépenses inutiles, restructurer les agences fédérales et essentiellement être le mouvement qui va sauver l'Amérique. Ceux-ci vont envoyer un onde de choc à travers le système. And anyone involved in government waste, et tous ceux qui sont impliqués dans les pertes gouvernementales, dans le gaspillage gouvernemental, which is a lot of people. Ce qui est une grande quantité de gens, ce qui est beaucoup de monde. Ça, c'est son drain de swamp. Ouais, ça, c'est le. Puis j'écoutais Norman Lester qui parlait de ça. Lui, il a vraiment compris, c'est pas des jokes que je vais dire là, lui, il a compris que cette affaire-là, c'est qu'ils vont congédier des gens pour réengager du monde pro-Trump. Ah non, man, t'as pas compris. T'as pas compris, là. Est-ce que Twitter a congédié ses censeurs de réseaux sociaux aux cheveux mauves pour engager des censeurs républicains? Non. Ils ont congédié les censeurs et ils n'ont pas été remplacés. Ben, écoute, je pense que peut-être la campagne que menaient les républicains leur montre qu'en réalité, ce plan-là est réaliste, dans le sens que avec des centaines d'employés en moins et 3 fois moins de dépenses, ils ont réussi à gagner. Ouais. Ben, est-ce que c'est possible que l'État
dans plusieurs de ses missions avec 2 fois moins d'employés puis 3 fois moins de dépenses, on arrive au même résultat? Voici où ce que je me situe, OK? En vente, l'adage de base, under promise, over deliver. Donald Trump vient d'enfreindre la première partie de la phrase. Dans le sens qu'il n'y a pas under promise. Ouais. Il a mis beaucoup. Il s'est mis beaucoup de pression sur plein de sujets. Là. Il s'est mis énormément de pression. Je veux dire, sérieusement, si on sort de ce terme-là et que le gouvernement est plus gros qu'aujourd'hui, Trump pourra être qualifié de pet sauce dans l'histoire américaine. Puis ce sera un échec pour Musk. Là. Et Musk pourrait vivre un de ses plus grands échecs, effectivement. Fait que ça, c'est... Ce bout-là m'embête. J'ai tellement de misère à y croire parce que même quand tu arrives et tu dis hey, Ronald Reagan, nanana, ouais, mais le gouvernement a quand même grossi avec Reagan. T'sais. George Bush, le gouvernement a grossi beaucoup avec George Bush. Donald Trump, le gouvernement a grossi beaucoup avec Donald Trump aussi la première fois. Là. Fait que tu sais, tout indique que ça va être encore un échec. Parce que toutes les fois qu'on promet des réingénieries de l'État de ce type-là, Jean Charest au Québec, par exemple, t'sais, même Philippe Couillard, le gars de l'austérité, le champion de l'austérité, le gouvernement grossit avec Philippe Couillard. C'était un pas dans la bonne direction, mais c'était pas assez. C'est qu'il a mieux tenu le couvert sa marmite que les autres. C'est ça. Mais ça n'a pas fonctionné. Fait que, je pense que c'est vraiment normal d'être sceptique au début. Maintenant, quand tu te dis, tu vas du bon côté, tu te dis, OK, qu'est-ce que ça prendrait pour que ça marche? Ben là, les 2 gars qui met à la tête de ça, Vivek Ramaswamy, qui est un vrai libertarien, moi, ça aurait été mon choix, le président. Oh, ouais. Ça aurait été le mien aussi, probablement. C'est la plus belle découverte de la campagne de Trump avant J.D. Vance. Okay? J.D. Vance est magique. J.D. Vance a vraiment des belles qualités en termes de répartie et tout ça, mais c'est un gauchiste. Okay? Oui, c'est ça. Fondamentalement, c'est un conservateur social-démocrate. Oui, J.D. Vance, c'est un gauchiste. Vivek Ramaswamy, il est beaucoup plus aligné sur ce qu'on pense de notre côté. Puis le Joker dans l'histoire, c'est Elon Musk. Elon Musk qui donne tout le temps l'impression d'être un touche-à-tout. Mais c'est un gars, tu sais, je veux dire, comment tu fais pour être à la tête d'autant de compagnies, de l'amplitude des compagnies d'Elon Musk, à ton avis? C'est que ta principale qualité, c'est que tu sais comment t'entourer. Tu peux pas être à la tête d'autant de compagnies qui touchent à autant de sujets différents et avoir du succès dans chacune de ces compagnies-là sans avoir comme qualité première la capacité de s'entourer. Ouais. C'est un spectacle, Elon Musk, qui donne. C'est un gars de marketing incroyable, mais ce que je pense que les gens oublient, c'est que définitivement, la plus grande qualité de ce gars-là, c'est d'être capable de s'entourer de gens extrêmement solides, qui travaillent dans l'ombre et qui sont contents de travailler dans l'ombre aussi. Mais je ne sais pas si tu as vu, Yann, parce que moi, l'idée que je me fais, je vais me baser sur ce que les 2 principaux concernés ont dit. OK? Vivek, lui, ce qu'il a dit, c'est basé un peu sur ce qui a été extrêmement décrié par les gens qui ne comprennent pas comment fonctionnent les États-Unis, mais sur l'histoire de Roe v. Wade, qu'on redonne aux États la responsabilité de X, Y, Z. En l'occurrence, c'était de légiférer sur l'avortement, mais lui, il dit en réalité, la vraie vision des États-Unis, c'est elle, et lui, ce qu'il dit, c'est, par exemple, on pourrait couper et abolir, en fait, carrément des ministères, genre le ministère de l'Éducation. Pourquoi? Parce que chaque État des États-Unis, le Californie, le Texas, la Floride, le Vermont, ont déjà leur ministère de l'Éducation. En réalité, exactement comme au Canada, où pourquoi Jean-Yves Duclos a été ministre de la Santé au fédéral? Le fédéral gère aucun hôpital, à part un peu le militaire par la bande, mais encore là, c'est l'armée. Il y a déjà eu des hôpitaux fédéraux, mais on comprend l'idée. Là. Il n'y a pas. Le fédéral, il y a un ministre de la Santé, il y a un ministère de la Santé, il ne gère rien. C'est 100%. Peut-être l'approbation de médicaments, mettons. C'est ça. Ministère de la Santé, out. Ministère de l'Éducation, out. Même, je te dirais. L'aide sociale, toutes ces affaires-là, les services sociaux. Les États sont capables de se gérer eux-mêmes. C'est la raison pourquoi le programme Garderie nationale ne devrait pas être. Le programme de dents non plus. Les dents nationales ne devraient pas être là parce que c'est des affaires provinciales. Il y a un dédoublement
au niveau de la gouvernance. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a des affaires faciles à régler au niveau fédéral. Puis s'ils vont dans cette direction-là, c'est tout simplement fantastique. Donc, aux États-Unis, c'est ça. Après ça, maintenant, au niveau des moyens, j'ai entendu Musk parler, puis je trouvais ça intéressant. Il a dit, là, commencez pas à péter des plombs, là. Moi, mon but, c'est pas que personne creve dans la rue, là. Ce qu'on va faire, c'est que les gens qui vont être sélectionnés pour être libérés, en fait, ça ressemblait un peu à ton plan, ce qu'il disait. Il disait, je l'ai vu parce qu'il a fait des genres de town hall en Pennsylvanie, là, avec sa petite serviette jaune sur le bras, puis là, il parle au monde, puis à un moment donné, il s'est fait poser la question. Il dit, ben moi, il dit, la manière que je vois ça, c'est quand si on slash un département ou un truc, ils disent, on prend ces gens-là, on dit, garde, on vous donne 2 ans de salaire, allez-vous-en chez vous, faites ce que vous voulez, puis pendant ce temps-là, allez prendre un cours, trouvez-vous une autre formation. Vous avez 2 ans, là. Allez faire un voyage, faites ce que vous voulez. C'est un peu ce qu'il a fait avec Twitter. Hein? Les gens, Oui. ils pensent qu'ils se sont tous fait sacrer dehors comme des pas propres. La réalité, c'est qu'ils ont tous eu un severance pay. Là. Ils ont tous eu un package quand ils sont partis. Oui, hey, excuse-moi, tu pars chez vous avec 2 ans de salaire. Tu sais, je veux dire, t'as en masse ce qu'il faut pour regarde, tu décantes, tu veux faire un voyage de 6 semaines, vas-y. Puis après ça, pense à ce que tu veux faire de ta vie. Va faire un cours. T'as le temps, là. Puis il y en a qui vont se ramasser. Puis il reste des États démocrates rien qu'en masse qui ont besoin d'employés. Fait que vous allez vous ramasser en Californie, une job au gouvernement, ce sera pas tough. Là. Exactement. Donc, c'est un peu ça qui est dit au niveau des moyens, je te dirais. Tu regardes ça avec, parce que je mets ça en perspective un peu avec le Québec, puis je me dis, boy, tu sais, il y a des petits pas tranquillement dans la bonne direction, mais c'est tellement insuffisant. Je vais te donner 2 exemples. Un matin, on apprenait que le premier truc que la nouvelle PDG de Santé Québec aurait demandé, c'est de trouver le moyen de couper 1 milliard dans le budget de la santé. C'est une semaine de dépenses. C'est mieux que rien. J'aime mieux qu'elle dise ça que son objectif, c'est d'augmenter de 20 milliards les dépenses. C'est mieux que rien. Autre point positif, puis là-dessus, je vous renvoie ça, les pour gens... payer les hausses de salaire de 10 au cadre, ça? Oui, probablement. L'autre point positif, puis je renvoie nos abonnés et ceux qui ne sont pas abonnés à l'excellent texte/podcast qu'a fait David Chabot sur l'audit qu'a commandé Geneviève Guilbeault sur les sociétés de transport du Québec. Ça, là, ce qu'elle a fait, là, ça devrait être fait pour l'entièreté du gouvernement. Savez-vous ce qu'on a appris dans ce truc-là? Et puis ça, imagine, là, la compagnie de comptables, d'après moi, a été extrêmement conservatrice. C'est Raymond Chabot. Eux autres, ils veulent pas perdre de contrat avec le gouvernement. Là. Ben, puis non plus, tu veux pas faire accusé de vouloir mettre du monde à la rue. Fait que, tu sais, ça a été assez conservateur. C'est quoi les conclusions du rapport? Les sociétés de transport du Québec, STM, STL, RTC, il y en a une dizaine. Ils pourraient facilement faire des économies de 350 millions de dollars par année. On l'a vu dans ces affaires-là, là, le ratio chauffeur-travailleur en administration là, est beaucoup trop élevé. Ah, puis c'est une série d'absurdités infinies, Yann, comme par exemple, tu as sur le même territoire 2 sociétés différentes qui circulent, mais en vertu des conventions collectives, si le chauffeur passe à côté d'un arrêt de bus qui n'est pas à l'intérieur de son truc puis qu'il y a du monde, il n'embarque pas le monde. Les gens restent sur le bord de la rue puis la bus continue. Lévis-Québec est un bon exemple. À Longueuil, Montréal, il y a des trucs un peu du même genre. Des postes qui existent en double, des trucs qui pourraient être... Eux autres, ce qu'ils ont recommandé, entre autres, c'est des secteurs non achalandés devraient être systématiquement sous-traités à des privés. Par exemple... Avec des minibus. Même des taxis. Ils disent, en fait, ça a été... notre analyse qui montre, c'est que dans un secteur où il n'y a pas beaucoup de gens, les gens, s'ils payent un abonnement au RTC, mettons une passe par mois, ils devraient pouvoir avoir accès à caller des Uber avec ça. Puis ça coûterait moins cher que mettre un bus vide sur le trajet. Puis ça, c'est... Il y a quelqu'un qui a mis ça dans les commentaires, puis ça m'avait fasciné, mais je pense que c'est... Je me demande si c'est pas David lui-même. À un moment donné, il avait entendu une histoire qu'il voulait, tu sais, pour un organisme de charité, puis tout ça, il voulait organiser un transport. Fait que il avait demandé à la municipalité en question, ou la ville en question, est-ce que tu peux nous arranger ce transport-là, ce système de navette, tout ça? Puis il s'est fait répondre carrément. Il dit, écoute, appelle une compagnie de transport privée.
fais-toi faire une facture, ship-nous une facture, on va la payer. Ça va nous coûter moins cher de même que si on demande au réseau de transport de le faire. Réseau de transport public. Tu sais, je veux dire, même les municipalités et les villes, de leur côté, ils sont très conscients que pour déplacer 5 à 10 individus du point A au point B, leur système coûte trop cher par rapport à ce que le privé est capable de faire. Ils savent, là. Même si, puis le pire dans tout ça, c'est que le privé, lui, il essaie de faire un profit. Là. Ça, c'est le grand mythe qu'il faut réussir à casser dans la tête des Québécois. Là. C'est pas parce que l'entreprise privée fait un profit que ça coûte plus cher. Parce que si l'entreprise privée est plus efficace et a une meilleure productivité due au fait qu'elle est constamment mise en compétition versus le public qui n'est jamais mis en compétition et qui est monopolistique, même si l'entreprise privée fait un profit, ça se peut que ça coûte moins cher que le public. Ouais, parce que le profit qui n'est pas fait au public est gaspillé dans une perte de productivité à cause de la non-mise en compétition de ce service-là. Ah, puis en fait, tu sais, exactement de ce que tu dis, mais encore plus loin, ceux qui n'ont pas écouté, allez voir le podcast qu'on a fait avec Marcel Boyer sur son dernier livre. Il explique bien là-dedans qu'en fait, au public, il y en a un profit, mais que c'est pas comme c'est pas un profit déclaré qui est invisible, en réalité, tu peux pas vraiment le voir, mais ça en est du profit. Quand un monopole public verse des augmentations de salaire de 35 % à ses cadres, Chris, c'est un profit qui était. Ils se prennent un profit. Ça n'a juste pas été déclaré dans un bilan financier de dire regarde, on a fait des profits de temps parce qu'ils le font même en état déficitaire. Ah oui, exactement. Donc, c'est. Mais tu sais. C'est dur à comprendre, on dirait, pour le Québécois moyen parce que le journaliste moyen ne le comprend pas. Tu sais, à un moment donné, on peut chialer sa population et te dire, tu sais, les gens, ils ont des drôles de façon de penser des fois. Tu sais, on l'a vu, là, Joey nous a sorti un sondage un matin. C'est une bonne idée d'obliger les médecins à travailler au public en sortant de l'école, de leur interdire l'accès au privé. Il y a 72 % du monde qui disent, ouais, il y a même 12-13 % de tata qui disent, hey, ça pourrait s'appliquer à d'autres professions, ça. En même temps, faisons un disclaimer là-dessus. Ce truc-là, c'est un sondage qu'Aradcan a fait sur sa page YouTube. Ouais. Il y a peut-être un petit biais de sélection ici parce que je vais redire quelque chose. C'est normal, pareil, ce genre de chiffres soviétiques-là. Mais je vais dire quelque chose qu'on reparle dans la partie Patreon pour les gens qui sont abonnés ou qui vont se joindre à nous. Là. Mais, tu sais, la fameuse spin des journalistes, les Québécois, là, ils veulent rien savoir de Poilievre. Ils n'aiment pas ça, là, ce style-là, les Québécois. Les Québécois veulent rien savoir. Sondage ce matin de John Mark Lager. Celui qui met le PQ à 35 %, là? Oui, celui qui met le PQ à 35 %, mais son sondage, il est le fun parce que... Celui qui dit que dans le PQ, présentement, il y a 25 % de gens qui ne sont pas pour la souveraineté? Oui. Ça va bien, hein? Oui, ça va très bien. Le vote PQ, c'est solide. Mais quand tu regardes là-dedans, son sondage, il sonde aussi les opinions des gens sur le fédéral. Pierre Poilievre est 2e au Québec. Et attention, dans la catégorie des 18 à 34 ans, 33 % des jeunes, Parti conservateur du Canada, bon premier. Là, vous venez de comprendre toute l'hystérie de cette semaine avec les masculinistes toxiques. Ouais. Parce que c'est ce chiffre-là, très précisément ce chiffre-là, qui fait capoter les médias traditionnels. Parce que les médias traditionnels n'ont aucun contrôle sur le 18-34 ans. Ils le savent. Ils le savent qu'ils n'ont aucun contrôle sur le 18-34. Et le 18-34 s'apprête à voter comme premier ministre Pierre Poilievre. Le chiffre sur lequel ils ont le contrôle intégral, c'est lui ici. Là. Celui d'Yves-François Blanchette dans le 55 ans et plus. Oui, celui du 55 ans et plus où le tiers vote pour le Trudeau, puis le reste vote pour... mais 15 % pour le Bloc dans le 18-34, Frank. Le Bloc québécois dans le 18-34 ans, tout le monde trouve que ça n'a pas d'allure. Moi, je suis quand même content de voir que les jeunes de 18-34 ans s'intéressent pour de vrai à la politique fédérale, puis font un choix pour de vrai entre les candidats disponibles qui ont une capacité de gouverner ce pays-là. Tu sais, le 55 ans et plus qui à moitié vote pour Yves-François Blanchette, ça me sort de la tête. Ça me fascine. Ça fait 30 ou 40 ans que vous ne participez pas à l'élection. Oui. Vous refusez de participer à l'élection.
C'est ça la game. Là. Mais à un moment donné, les jeunes, de voir que 85% des jeunes participent à l'élection fédérale en choisissant un candidat qui peut réellement gouverner le pays, ça, je suis content de ça. Ah ouais, moi, je suis très content de ça parce que d'un, ça casse le narratif faux que ces pseudo-experts-là nous mettent face à longueur de journée. Ah, les Québécois, ils veulent rien savoir de Poilievre, puis les jeunes sont tous de gauche. C'est ça qu'on entend, en général, ces deux affaires-là. C'est pas vrai en tout. C'est pas vrai en tout. Il est premier chez les 18-34. Pourquoi tu penses que toutes les matantes présentement dans les journalistes et dans les chroniqueuses essayent de coller, de faire le lien? Pierre Poilievre égale Andrew Tate. C'est ça. Ça, c'est le lien qu'on essaie de faire cette semaine. C'est aussi simple que ça. Hey, avant de terminer sur un petit rafale de sujets, remercier Ranch Brand pour son support depuis maintenant près d'un an. Donc, très content de collaborer avec Max, sa super entreprise québécoise de vêtements Country. C'est le brand numéro 1 du Québec, mais même du Canada. Maintenant, on en voit partout. Excuse-moi, Max, je ne pouvais pas mettre un Ranch Brand un matin avec 35% pour le PQ. Il fallait que je sorte ma Miata et mon Caribou. Exact. J'avais pas le choix. Et pour être vraiment bien habillé, c'est mieux d'aller sur Ranch Brand, de scanner le code au bas de l'écran. Ben, moi, je le trouve vraiment cool. Mais tout ça, 100% AI generate en plus. Donc, utilisez votre code promo. Et le deuxième, tu vois, regarde, ça fait son chemin tranquillement. Encore hier, un de nos auditeurs, si Steven entend ça, un de nos auditeurs qui a écrit sur Patreon disait qu'il y avait un collègue de travail qui était à l'étranger puis que pour l'entreprise, il pensait vraiment venir s'installer au Québec pour arrêter de travailler à distance d'un autre fuseau horaire. Puis notre auditeur lui a recommandé les services de Ready for Canada. On avait aussi un autre auditeur avec l'histoire de sa blonde à Pittsburgh. Donc, c'est à ça que ça sert. Même des fois pour des conseils, si même vous êtes un professionnel, un avocat, tout ça, eux sont capables de vous conseiller pour des services d'immigration clé en main. Puis c'est vraiment bien de ce côté-là. Hey, je te fais les Fitz News en terminant parce qu'on a ah oui, des petites Fitz News. Parce que il a cassé avec sa blonde? Je sais pas s'il a cassé avec sa blonde. C'est quand qu'on va voir Fitz sur le séjour avec sa blonde? Ah, sur le bas. Ouais. Non, je suis pas capable, ça va trop me faire rire. Mais donc, j'y vais quand même avec des petites news en rafale. Donc, j'ai ça ici. Le constructeur d'autobus québécois, ça s'en vient, le Restream qui a un petit lag. Lion Électrique n'est pas sûr de pouvoir poursuivre une année de plus. Hey non, man, les Lions électriques en bourse, là, ça va pas bien, là. Donc, les finances de Lion Électrique continuent de s'assombrir, si bien que l'entreprise n'a aucune certitude de pouvoir remplir ses obligations financières au cours des 12 prochains mois. Première Fitz News, mais but wait. Le titre se trade presque plus. Oui, but wait, there's more. Hey, mais les 12 derniers mois, perte de 77% de Lion Électrique. Perte de 96% en bourse depuis l'entrée en bourse. Ah oui, ça va très bien. Le complexe de Medicago vendu pour 17 millions de dollars. Donc, ces acquéreurs entendent transformer les lieux en pôles spécialisés dans les sciences de la vie. Mm-hmm. Donc, ça, c'est la gang à qui on avait donné 300 millions de dollars pour développer le vaccin de la COVID. Et... Hey, on s'est-tu fait fourrer avec Medicago, il y a un peu? On s'est fait solidement fourrer. But wait! There's more. Les Fitz News sont en feu. Yann, Québec réinjecte 250 millions dans Nemaska Lithium. Ça, c'est son premier échec, hein, Fitz? Oh, oui, c'est son premier échec, mais toute la stratégie, là, la filière batterie, là, était construite pour camoufler l'échec de Nemaska Lithium. Tout ça, c'était ça. L'idée là, de s'investir comme un constructeur de batteries incroyable, là, c'était pour que Nemaska Lithium puisse avoir quelqu'un à qui vendre son lithium. C'était ça l'idée. L'objectif de Fitz a toujours été de camoufler son premier échec. Oui, parce que je vous rappelle qu'on est actionnaire à 50% de cette entreprise-là. Oh, puis attends un peu. Ça, c'est pas le...
il y a une passe du coyote là-dedans avec cette entreprise. Oui. Il y a des investisseurs québécois qui ont beaucoup perdu d'argent dans la première version de l'entreprise. Hey, c'est-tu un cadeau de grec qu'elle s'est fait donner, la péquiste, qui est rendue ministre de ça? Là? Madame Fléchette. Là. Elle va pouvoir retourner à la Chambre des commerces, celle-là. Eh, si bol. But wait, there's more. Un petit dernier pour la route quand même. Les journaux, j'adore les journaux suédois et qu'on apprend des affaires le fun là-dedans. Nordvolt vend son usine à une start-up. Le fabricant de batteries en difficulté, Nordvolt a conclu un accord pour vendre son usine américaine de batteries à une start-up. Donc, c'est Bloomberg. Le dernier actif à être vendu pour Nordvolt va être le projet québécois. Va être le terrain de marde racheté par Luc Poirier. Donc, l'acheteur est Liten, une société basée en Californie qui vise à réduire la dépendance des États-Unis à l'égard de la Chine en matière de batterie. Et, dans le fond, pour la modique somme de 50 millions de dollars, il récupère l'usine de batterie Nordvolt à San Francisco. Eux qui ont déjà une usine. La grosse bâtisse, ils ont racheté ça pour 50 millions. Moi, j'imagine que peut-être il doit y avoir du matériel là-dedans. Ouais, mais c'est des peanuts, man. Je sais que c'est des peanuts. Le terrain qu'on a voulu mettre notre usine, on l'a acheté à 240 millions. Le terrain, pas l'usine, le terrain. Eux autres, ils viennent de se débarrasser de cet actif-là pour 50 millions. Oui. Hey, on s'est-tu fait fourrer un peu? Caroline, man! Ouais, donc... Il s'est fait crosser, fourrer, mon gars. Là, c'est l'enfer. Donc, ça va très bien hein, dans les Fitz News. Nemaska Lithium, Lyon Électrique en faillite, Nordvolt qui vend ses usines à rabais à une start-up de la Californie. Et c'était quoi l'autre? Bref, la cour est pleine. Medicago. Peut-tu avoir un premier ministre qui se fait élire au gouvernement du Québec avec comme promesse principale de crisser Investissement Québec dehors? Ouais. C'est-tu faisable, ça? Ils sont pas bons. Ils n'ont jamais été bons, ils seront jamais bons. Moins de Fitz, plus de Musk. On peut-tu arrêter de financer le Fonds de solidarité FTQ aussi? Puis Fonds d'action de la CSN? On peut-tu arrêter de mettre notre argent dans les impôts pour que les gens cotisent à ça? On peut-tu, s'il vous plaît, là? Parce qu'ils sont aussi dans ces projets de marde-là, eux autres. Là. Nos subventions servent à accumuler de l'argent qui sert éventuellement à choisir des projets de marde. On peut-tu arrêter ça aussi? On peut-tu arrêter de jouer à l'économie? On n'est pas bon. Laissez le privé faire. Taxez-nous moins. Taxez moins les entreprises. Il va y avoir plus d'entreprises si vous les taxez moins. Là. Taxez moins les entreprises qu'en Ontario. Ils vont choisir le Québec pour venir s'établir. Taxez moins toutes les entreprises potentielles qui pourraient venir ici et arrêtez de les subventionner. Vous n'êtes pas capable de choisir les bonnes entreprises qui vont avoir du succès. Vous n'en êtes pas capable. Vous êtes des astis pas bons. Et oui, c'est pas mal ça. Joignez-vous à nous, chers auditeurs, ceux qui ne sont pas encore abonnés pour le Patreon. Vous avez un temps d'essai de 7 jours. Vous avez maintenant accès à encore plus de contenu, les chroniques podcasts de David Chabot. Vous avez le nouveau podcast avec Sam, qui maintenant, comme on l'a dit, fait plus de le débrief, mais il y a les 3 Afueras avec Francis et Serge. Donc, il y a pas mal de stock pour vous autres. Et nous, dans le Patreon, on va parler de Sainte-Josée, qui, dans sa nouvelle chronique, nous parle de mâle et de domination.